Meta à 88 $. Eh oui les gars. Alors les gars, on pleure pas trop quand je pense que Meta était à 320 il y a un an. Même pas un an. Pour vous faire plaisir les gars, j'en prendrai une petite louche quand ce sera à 15 €. À 15 $. 120 $. Ouais, mais profitez bien du rebond les gars. Je m'y connais, hein, ça fait des années que je suis à la bourse. Et je peux vous garantir, c'est un rebond technique. Hein. De toute façon, ça rebaissera tout aussi sec. Allez les gars, je vous rejoins à 30 $. Hein. N'importe quoi le marché. Ah vraiment, cette bulle de l'IA, comment ça va éclater les gars, vous allez perdre votre oseille. Ah vraiment, n'importe quoi. La bourse n'est clairement pas en corrélation avec l'économie réelle. Je vous prédis un crash en 2023. L'année de l'oseille. N'importe quoi, lui aussi. Meta n'a fait que rejoindre son point de départ. Désolé, les gars, mais franchement, il n'y a pas de quoi se... Quelqu'un qui avait du méta début 2022, finalement, il retrouve son break-even. Écoute, franchement, il n'y a pas de quoi s'emballer. Hein. Vous avez vu la chute des cryptos? Ah merde, même les cryptos. Il m'énerve, lui, avec son train de l'oseille. Son train de l'oseille. Tu sais où tu peux tout le mettre? Je suis pas rentré. J'ai passé mon temps à faire de l'OMA sur les réseaux. Et oui, les amis. Eh oui. Eh oui. Ah, pop. La chaîne la plus bullish de France, Métamorphose 47. Eh oui. Ah, peu. C'est 100 000. C'est 100 000 abonnés que je devrais avoir. Et pas 10 000. Eh oui. Ah là, incroyable. Les OMA. Je reçois des messages, même si je vous dis tout le temps, ne jamais écouter les youtubeurs. Sans toi, j'aurais vendu. À cause des OMA. Grâce à toi, j'ai gardé. Eh oui, les amis. Métamorphose 47, la chaîne d'utilité publique. J'ai demandé à Macron des subventions. Bon, malheureusement, j'ai pas de tracteur pour bloquer Paris, donc du coup, j'aurais rien, je pense. Eh oui, c'est comme ça que ça marche, hein. L'autre, il a découvert, c'est... vraiment, l'Europe, c'est pas normal, ça. Qu'est-ce que c'est que cette réglementation? Les normes. C'est lui qui les a votées. Hein. Qu'est-ce que c'est que ces normes? C'est vous qui avez voté, monsieur le président. Ouais, d'accord, mais bon, allez, retire-moi ça. Ah, ce sont des gens, mais ils n'ont aucune conviction de rien du tout. Voilà. Aucune conviction de rien du tout. Il suffit qu'il y ait un peu de brouhaha dans la rue, de blocage, de menaces, bing, tout à coup, leur conviction, poubelle. C'est incroyable. Je préfère un gars, tu sais, qui est pas d'accord avec moi, mais tu sais, qui a des convictions, qui n'en démord pas, quitte même à présenter sa démission, tu vois, plutôt qu'un gars qui fait tout et son contraire, n'importe quoi. Ils en ont plus rien à foutre, les mecs. Hein. Ils font n'importe quoi. Vraiment, c'est... Je vais pas en parler là, parce que c'est une chaîne de bourse et de finance, mais je me demande si je vais pas faire des vidéos sur une chaîne à part pour parler de politique, des trucs comme ça. C'était censé être méta-perso, mais méta-perso, maintenant, c'est plus de la tech, de la technologie, etc. Bon, cette histoire d'agriculteur, je sais pas si vous suivez un peu, non? Bon. Mais bon, on va pas se gâcher la journée. On va pas se gâcher notre joie avec cette histoire. On va juste savourer et regarder les graphiques pour voir où on en est avec les résultats de Meta, d'Amazon et d'Apple. Bon, c'est tout simplement extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Mais vraiment, je veux dire. Parce que je sais que je vous le dis toutes les 4 vidéos, mais là, on est dans une situation de malade. D'accord? J'espère, les amis, que vous êtes investis sur les 7 fantastiques. Parce que c'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre. Vous voulez voir? Il n'y a qu'à demander. Regardez! Meta! Alors, au moment où je fais la vidéo, le marché n'a pas ouvert. Mais au moment où elle sera publiée, le marché sera certainement ouvert. Mais peu importe.
en pré-market, donc c'est à peu près... c'est pas nécessairement le pré-market, comme je vous l'ai déjà dit, le reflet de ce qui va se passer. Hein. Mais bon, ça vous dit l'enthousiasme du marché par rapport au résultat de Meta hier. En pré-market, on est à 462 $. Vous avez bien compris, 462 $. C'est tout simplement du délire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est à 16%, presque 17%. Pour une valeur comme Meta, c'est incroyable. Amazon, en pré-market, regardez, plus 8%. En pré-market, on est à 170 $. Vous vous souvenez quand à chaque fois je disais avec Google et Amazon qui étaient toujours à 90 $, il y a même pas un an. Oui, ami. Ça veut dire qu'Amazon est en passe de faire du 100%. Alors, Meta, bien sûr, on est à 400%. Et que 400% sur une valeur, sur une grosse boîte comme Meta. 400%. Vous vous rendez compte? C'est fou quand même. Mais même si tu avais acheté, tu sais, un peu sur le tard, genre, tu avais acheté à, par exemple, tu avais acheté du Meta à 200 $. T'imagines que tu as dépassé le 100% de profit. Vous vous rendez compte quand même? Ceux qui débutent à la bourse, je pense que vous vous rendez pas compte. Ce sont des pourcentages qui en général prennent des années à obtenir. Et là maintenant, avec toutes les hypes, on peut avoir des pourcentages comme ça en quelques mois. C'est du délire ce qui se passe sur les marchés financiers depuis le Covid. C'est du délire. Voilà. Et oui, les amis, oui, les amis. Alors, on va voir bien sûr pourquoi cette hype. Mais d'abord, il y a une autre société, et pas des moindres, hein, Apple, qui a publié ses résultats hier, et même si les résultats étaient globalement positifs, eh bien, il y a certains points qui ont déçu, eh bien, en pré-market, on est en négatif de moins 2%. Voilà, les marchés, ils sont pas contents avec Apple en ce moment. Hein. Mais bon, c'est pas grave. Le simple fait de savoir que cette entreprise a encore publié des résultats positifs, enfin, moi c'est Apple, hein, donc c'est une valeur extraordinaire. Je veux dire, t'as forcément du Apple dans ton portefeuille. T'as forcément du Apple. Chaque baisse d'Apple est une occasion de rentrer, tu vois. Donc, quand je pense qu'Apple était à 120 et quelques... Parce que pour le coup, Apple, tu vas jamais faire des 100% en quelques mois. En revanche, en cas de crash, on l'a vu en 2022, Apple, c'est celle qui descend le moins. Tu vois? Donc c'est celle qui effectivement te fera gagner moins d'argent, le moins d'argent par rapport à toutes les autres valeurs, mais en cas de crash, c'est la plus sécurisée. Parce que les gens ne vendent pas du Apple comme ça, quoi. Tu vois? Donc c'est pour ça que c'est une valeur sûre, la valeur Apple. C'est la valeur sûre. Bon, donc là c'est un peu haut, c'est vrai, mais c'était une... Quand c'était par exemple au plus bas, là c'était quand début janvier 2023, à 124 $, c'était une belle occasion de rentrer sur le titre. Alors, bien sûr, pour savoir ce qui s'est passé, oh, il y a un site, le meilleur site de bourse et de finance, c'est pas moi qui le dis, ce sont les agriculteurs. Donc quelque part... Ah, j'aurais posé les questions, j'aurais dit c'est quoi le meilleur site de bourse et de finance? Ils m'ont dit, ah, Métamorphose 47. Ils m'ont dit comme ça. Ah, je sais pas que c'est quoi comme accent ça par contre. T'es pas plutôt espagnol? Aïe aïe aïe. J'ai nommé bien sûr Métamorphose47.com. Regardez. Le triomphe d'Amazon au 4e trimestre. On va commencer par Amazon. Regardez les gars. Revenu 169,9 milliards de dollars contre 166,2. C'est quand même énorme hein, comme différence. Attendu. Sachant que en 2022, au 4e trimestre, on a eu 149,2 milliards de dollars au 4e trimestre 2022. Et là, au 4e trimestre 2023,
169,9. D'accord? Donc on a l'impression, tu sais, que on est en croissance. Ça monte jusqu'où? Ah, 1000 milliards de chiffre d'affaires en un trimestre. Mais surtout, regarde, bénéfice par action ajusté, 1 dollar contre 0,78 attendu. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et le BPA ajusté d'Amazon, quatrième trimestre 2022, 0,03 dollars. C'est-à-dire 3 centimes. Et là, on est à 1 dollar. Tu notes un peu là ou quoi? Ou ça tilte un peu dans ta tête? Hein, certainement que non. AWS, Amazon Web Service, hein, c'est vraiment la poule aux œufs d'or d'Amazon, hein, c'est tout ce qui est serveur, cloud, etc. 24,20 milliards de dollars contre 24,22 milliards de dollars attendus. Bon, là c'est légère baisse. 21,4 milliards de dollars au quatrième trimestre. Donc là encore, progression par rapport à l'année dernière. Voilà, donc je vous laisserai lire les articles parce qu'il faut quand même se plonger sur les dossiers. Innovation et nouvelles entreprises. Présentation de Rufus. Là encore, intelligence artificielle, IA. Voilà, t'as plus besoin de savoir parler quand t'es PDG d'une entreprise. Tu débarques au earning call et tu vas... Alors, les résultats, quatrième trimestre? IA. Ah, là, d'accord. John, plus 8. Achète. C'est ça maintenant. Hein? Voilà. Un peu. Bientôt, Bernard Arnault va dire IA. C'est-à-dire, il y a de l'intelligence artificielle dans les sacs. Tu ouvres le sac, ils te disent qu'il y a dedans. Ah ouais. Bon, Amazon a introduit Rufus, un nouvel assistant shopping propulsé par une IA générative. Formé sur le catalogue de produits d'Amazon et les formations web approfondies. Tu t'imagines la tonne de données que récupère Amazon chaque fois qu'on achète, nos habitudes d'achat. Tiens, on a remarqué que cet individu, quand il achetait ceci, il achetait aussi cela. Imagine les recoupements, etc., ce que ça donne. C'est incroyable. Hein. C'est nous qui avons fourni ça. C'est nous. Hein. Quand on te dit, quand c'est gratuit, c'est toi le produit. Bon, bah là, c'est un peu pareil. Quand c'est pas trop cher, c'est toi le produit. Bon, je vous laisse lire, hein, parce que vous savez lire, hein, que je sache. Mais alors, Meta écrase les bénéfices du quatrième trimestre. Un bilan financier solide. Meta a déclaré un bénéfice par action ajusté de 5,33 dollars sur un chiffre d'affaires de 40,11 milliards de dollars pour le quatrième trimestre. Les analystes s'attendaient à un bénéfice par action de 4,94 sur un chiffre d'affaires de 39,01 milliards. La société a également annoncé une augmentation substantielle de 50 milliards de dollars de son programme de rachat d'actions et a introduit un dividende trimestriel de 0,50 dollars par action. C'est pas la première fois. Hein. Vous savez, on oublie comment on en est arrivé là, 400 dollars avec Meta. Mais souvenez-vous, plan de licenciement, par vague de 10 000 salariés, rachat d'actions massif, dès l'année dernière. Souvenez-vous, on n'est pas là par hasard. On oublie. On se dit, ah oui, tiens, Meta a monté de... Non, il y a eu Mark Zuckerberg a fait des choses qui ont rassuré le marché. Et là, il annonce 50 milliards de rachat d'actions. Tu vois? Pardonnez-moi de vous le dire, mais ce sont des PDG que tu as envie de suivre. Je veux pas citer de nom. Non, on va pas faire ça. On va pas se gâcher la journée à citer des noms. Mais tu vois, c'est ça, quoi. C'est des mecs... tu sais, il faut se mettre à la place de Mark Zuckerberg qui a perdu 100 milliards de dollars l'année dernière. Quasiment en une journée, je crois. Quand le titre avait chuté de 320 dollars à 200 et quelques, 230, 200. Tu crois que le mec, il s'est démonté? Je vais te dire, je serais même tenté de penser que ce sont des gars qui pourraient avoir leur entreprise même à zéro. Bien sûr, ils ont sécurisé leur avenir, c'est évident. C'est pas le genre de gars qui vont faire comme certains PDG qui vendent tout en douce, tu sais, et qui finalement quittent le navire avant que le navire coule, quoi. Pourquoi? Parce que c'est son truc. C'est Facebook, quoi. Le truc qui l'a foutu à ce niveau aujourd'hui. Voilà, donc toujours,
l'intelligence artificielle, il abandonne pas le metaverse, voilà ce qu'on retient de l'article. Le pivot stratégique de Meta vers une intelligence artificielle générative a pris de l'importance. Le PDG dévoilant des plans pour développer l'intelligence artificielle générale et de la rendre open source. IA. Tu vois un peu? Pareil, à noter que Meta a dépassé à nouveau les 1000 milliards de dollars de capitalisation. Hein. Donc ça y est, Meta est de retour hein, chez les grands. Hein. C'est ah, c'est un club. Hein. C'est un club. Hein. Nvidia maintenant est dans ce club. Bien sûr, Microsoft. Ma plus belle madame. Et Apple, qui eux sont à 3 trillions. Hein. Donc tout va bien pour eux. Mais rentrer dans le club des 1 trillion, c'est quelque chose. Et bien sûr, le sourire de Tim Cook ne doit pas trahir la réalité, c'est que Apple n'est pas dans le vert ce matin, cet après-midi, ce matin aux États-Unis. Et pourtant, regardez, au cours de ce trimestre, Apple a déclaré un bénéfice par action de 2,18 $ sur un chiffre d'affaires de 119,6 milliards de dollars, dépassant les estimations des analystes de 2,11 $ de BPA sur un chiffre d'affaires de 117,9. Les ventes d'iPhone, c'est ça le plus important, hein, c'est la moitié des revenus d'Apple, hein, dépassent les projections. Les ventes d'iPhone ont atteint 69,7 milliards de dollars, dépassant les attentes, 68,6. Hein, bon, il y a quand même dépassé d'1 milliard, 1,1 milliard quand même, c'est pas rien. Cependant, les ventes en Chine, le troisième plus grand marché de l'entreprise, ont été inférieures, atteignant seulement 20,8 milliards de dollars contre 23,5 milliards de dollars attendus par Wall Street. Bon, c'est ce genre d'infos négatives qui fait que le titre n'explose pas. Il y a aussi l'attente manquée en matière de revenus pour les Mac et les iPads. Le chiffre d'affaires Mac d'Apple a atteint 7,8 milliards de dollars, légèrement inférieur aux attentes des analystes qui étaient de 7,9 milliards de dollars. De plus, les revenus de l'iPad ont chuté à 7 milliards. Bon, écoutez, je ne vais pas vous embêter avec les chiffres. Il vaut mieux les lire, les chiffres, que d'entendre un mec les dire sur une vidéo. Enfin, c'est comme ça que moi... Mais juste une réflexion sur les Mac et les iPads. Les Mac et les iPads, c'est pas des appareils que tu changes tous les ans. Moi, j'ai un iPad Pro que j'ai depuis des années. Et je vous le dis, j'aimerais bien acheter les nouveaux, mais j'arrive pas à trouver. C'est comme ma vidéo sur le S24 Ultra. Quand je vous dis que je trouve pas de justification pour changer mon Galaxy Note 9. D'ailleurs, au passage, je sais pas si je vous l'ai dit, mais dans les commentaires, il y a des mecs, on a l'impression que j'ai insulté leur mère. Tu sais, mais vraiment, ça va même aux insultes et tout. Allez voir cette vidéo sur ma chaîne Méta Perso, sur le Galaxy S24, c'est ma dernière vidéo. Mais je t'assure, les mecs, j'ai l'impression d'avoir commis un crime. Tout ça parce que j'ai dit que ça servait à rien d'acheter un truc à 1500 $. Il valait mieux, en fait, en gros, le message, c'est qu'il vaut mieux acheter un modèle un peu plus âgé, beaucoup moins cher et qui fera exactement la même chose. Bien sûr que tout est mieux, l'appareil photo, la machin, mais ils veulent rien entendre, les mecs. J'ai dit, sûrement qu'ils l'ont acheté au moment de la vidéo. Tu sais, t'as 14 jours pour ramener. Il y a des gens, c'était comme j'avais fait la vidéo sur le Renault Espace, c'est pareil. J'avais l'impression d'avoir cambriolé leur maison. C'est presque... Les gens prennent trop les choses à cœur. Ce ne sont que des objets, les gars. D'accord ? On ne remet pas en question votre intelligence, votre... Voilà, et... donc voilà, c'est pour ça aussi, hein, les Mac et les iPads se vendent beaucoup, enfin, génèrent moins de revenus. Et puis, il y a le fait justement de ce que je viens de te dire. C'est-à-dire que les gens aiment bien changer l'iPhone pour se la raconter un peu. Parce que c'est ça, hein. C'est surtout un statut. C'est comme les sacs Louis Vuitton, c'est pareil. Hein. D'avoir le dernier téléphone haut de gamme, ça dit quelque chose. Et un peu, j'ai de l'oseille. Hein, voilà. En parlant d'iPad et tout ça, Apple s'apprête à dévoiler les nouveaux iPad Pro. Alors ça, je ferai une vidéo sur Méta Perso parce que c'est l'un de mes objets les plus excitants, quoi, l'iPad Pro. Je l'utilise tous les jours. C'est certainement l'appareil que j'utilise le plus, en dehors de mon ordinateur de bureau, bien évidemment, mais en choses portables, c'est le truc que j'utilise le plus, l'iPad Pro. Plus que mes téléphones, plus que tout le reste. Je vous montrerai comment je l'utilise sur ma chaîne Méta Perso un jour, et je vous dirai pourquoi je l'utilise autant, pourquoi, parce que tu dois te dire, mais qu'est-ce qu'il fait avec son iPad Pro, et vous verrez toutes les choses que je fais avec l'iPad Pro.
sont des choses utiles, hein. C'est pas des loisirs ou des choses comme ça, hein. C'est pas des jeux vidéo ou des machins comme ça. Voilà, donc les wearables, la maison et les accessoires répondent aux attentes, donc ça c'est bien. Le segment des services n'est pas à la hauteur, donc encore une fois, hein, c'est un troisième point qui fait que le titre est dans le rouge. Anticipation pour le casque Vision Pro là, qui vient de sortir à 3500 €. Hein. Ah, je crois même que c'est 4000 balles en France. Voilà, donc ça on va voir hein, si ça cartonne ou si ça fait un flop total. À ce prix-là, en plus il paraît qu'il est trop lourd. Bon. Donc Apple, on le voit sur le graphique, Apple a chuté, Apple est remonté et Apple rechute. Hein, à son point de support qui est aux alentours de 180 $. C'est Apple, hein. Donc même si effectivement depuis cet été, bon l'été il y a eu la chute pour tous, hein. Ensuite, on en est ressorti. Un retour au all-time high est bien évidemment, pour moi, hein, attention, hein, je donne pas de conseils, une certitude. Attention, pas dans le court terme, hein, pas nécessairement dans le court terme, mais ça arrivera. Parce que c'est une entreprise formidable, qui rebondit, qui travaille en secret aussi sur les choses. N'oublions pas qu'il y a la Apple Car, qui reste une rumeur dont même Elon Musk avait dit qu'elle était quand même assez probable. D'accord? Il y a l'intelligence artificielle d'Apple, on ne l'a pas encore vu, mais qu'est-ce que tu crois? Tu crois que les mecs, ils font rien dans les locaux, dans les sous-sols de l'Apple Headquarter, là? Je sais pas comment ils appellent ça, là, le cercle, ou je sais pas quoi, là. Non, les mecs, ils bossent. Hein. C'est une société extraordinaire qui recrute les meilleurs. C'est pas des clochards qui travaillent là. Tu t'abonnes, tu likes, tu partages, tu cliques sur à peu près tout ce qui peut être cliqué. Meta, bien sûr, Amazon, et on dit au revoir aux Emma. On se revoit à la prochaine vidéo. Allez, salut.